perversion et à la tromperie, à l'infidélité. Et on va se plaindre. Une personne est venue voir ma femme avec les larmes. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, ben là, je vais perdre mon mari. Elle a un enfant avec lui. C'est pas une musulmane. Il lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que là, j'ai commencé à connaître vraiment le véritable amour avec un nouveau. Tu pleures? J'ai connu le véritable amour avec un nouveau. Et là, je vais abandonner le premier et je pleure. C'est musulman? Non, c'est pas un musulman. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu ne changes pas tes amis et tes réunions, l'indication du repentir, l'indication de ta sincérité lorsque tu vas réellement changer tes façons de faire. Tu vas changer ta vie, tu vas changer tes amis. Avant, tu allais accompagner des amis, maintenant tu as changé des amis par des amis propres, des amis saints, des pieux, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'accompagne qu'une personne pieuse, n'accompagne qu'un miroir. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant c'est comme ton miroir, il va refléter tes défauts, il va te dire attention mon frère, ça tu ne le fais pas. Alors que celui qui n'est pas pieux, il va t'amener juste dans les endroits où ils sont sales. C'est ça la différence. S'il ne change pas ses dépenses et son ornement, toutes ces dépenses étaient dans les choses qui ne sont pas pures, ne sont pas propres, sa façon de vivre. Alors il dit qu'il ne se repent pas vraiment. Vous savez, si on compte le nombre de fois changé là-dedans dans ce hadith, est-ce que quelqu'un peut me compter le nombre de fois pour la prochaine fois? Sœur Caroline, tu l'as ce hadith? Tu peux la prochaine fois nous compter seulement le nombre de fois changé là-dedans? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, s'il ne change pas ses dépenses et son ornement, il ne se repent pas vraiment. S'il ne change pas ses dépenses. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà dit, tu ne bougeras pas devant Dieu que lorsque tu vas répondre de 4 choses. Parmi les 4 choses, ton argent, comment tu l'as gagné et où tu les as dépensés, ton argent. S'il ne change pas son lit et son oreiller, ça veut dire quoi son lit et son oreiller? Il va aller chez Burango, Meuble en gros? Non, ça veut dire que toute sa relation, elle est faite dans le cadre du mariage. Ça veut dire ça. Il ne trompe pas sa femme, la femme ne trompe pas son mari. Et je peux vous dire que la majorité des gens que je connais qui viennent à l'islam, ils viennent pour des raisons de mariage. Ils ont préféré ce modèle de vie dans le couple, dans le paradis dans le couple. C'est vrai que tous les musulmans ne sont pas des modèles parfaits, mais de loin mieux que la relation qui est dans le monde occidental. Donc, parce qu'il y a une relation, il y a une famille qui est fondée, il y a des objectifs communs, il y a un partage des valeurs. Et on construit ensemble cette famille, cette maison de la foi, ce paradis chez soi. C'est vrai que tout le monde n'est pas à ce niveau-là, mais on évolue vers ce sens. Je vais presque terminer. Alors, on va finir avec ça, c'est qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la personne ne change pas ou n'embellit pas, il dit plus que changer, améliore son comportement, embellir son comportement. Vous savez, si tu ne changes pas ton comportement, comme il a dit, la personne ne te porte pas en colère et tu iras au paradis. Il dit, si tu veux te repentir, il faut que tu changes ton comportement. Wallah, il y a l'exercice à faire. Il faudrait que la femme perçoive un changement positif chez son mari. Il faut que l'homme voit en fait chez sa femme aussi un changement positif. Parce que la foi a pénétré son cœur. Sinon, si on ne change pas là, on est en train juste de perdre notre temps. C'est ça le drame. C'est qu'on est tous des librairies islamiques, mais on s'arrête seulement à l'apprentissage. Apprendre. On ne passe pas à l'étape de la pratique. Et lorsque Dieu voit en fait dans ton cœur du bien, là, il va t'aider en fait à embellir ton caractère. On a dit, Dieu te garantit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une maison de le haut du niveau du paradis. C'est quoi? Améliorer ton comportement. C'est ça le grand défi. Il dit plus que ça, élargir ton cœur et tes mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, il vous a béni en adoptant pour vous l'islam comme religion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Votre religion ne sera pas parfaite que lorsque vous allez l'accompagner par 2 qualités. C'est quoi les 2 qualités? La générosité et le bon comportement. La générosité, elle est là. Lorsque tu es généreux, si tu n'élargis pas ton cœur, c'est-à-dire que la générosité, elle est dans tous les sens. Ta douceur, ta dépense, ton temps, tout ton cœur, il est pour les autres. C'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un cœur pur, il a pu rayonner la pureté de son cœur sur tous ceux qui l'ont aimé, et il a pu répandre son cœur, la pureté de son cœur et sa douceur envers même ceux qui l'ont combattu. Il a amené des gens à l'islam rien qu'avec sa pureté de son cœur et par sa douceur.
La personne que je vous ai dit, elle lui a dit attention, ne suis pas cet homme qui s'appelle Mohammed. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a aidé. Il a aidé. Il a dit est-ce que tu l'as vu? Il a dit non, c'est moi, Mohammed. À travers des gestes, à travers l'élargissement de ton cœur, de tes mains, à travers en fait d'aider les gens, les pauvres, d'aider les gens aussi avec, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu fais juste l'aider. Quelqu'un qui a une charge, tu vas l'aider à apporter cette charge. Un aveugle qui traverse la route, tu l'aides à traverser. C'est ça l'islam. Il dit si tu ne fais pas ça, si tu ne changes pas, tu ne vas pas en fait te repentir, ne sera pas accepté. S'il se repent, voyez-vous, c'est ça qui est le plus difficile en fait dans ce hadith. Si on énumère toutes ces conditions de repentir, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la personne se repent sur toutes ces conditions, là la personne se repentit. Là elle s'est repentie. Et maintenant elle va bénéficier des mérites du repentir. Quels sont les bénéfices? Son repentir est accepté par Allah. En fait, et Allah il fait oublier ses péchés à la terre. La terre, elle va oublier. Toutes les traces des péchés vont être effacées sur la terre. Parce que la terre, comme il dit le Coran, elle va témoigner pour nous ou contre nous dans l'au-delà. Quand la terre va trembler, et elle maintenant la terre, il dit Allah, elle va répandre, elle va témoigner sur les gens qui ont marché sur elle. Qu'est-ce qu'ils font du bien et du mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même les deux anges scribes, ils vont en fait oublier les péchés qu'il a fait cette personne. Ils vont les oublier, ça va être effacé parce que le repentir a été accepté. Et est-ce qu'on a saisi toutes les conditions du repentir pour qu'il soit accepté? C'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une fois seulement que tu rencontres en fait ces conditions-là, que ton repentir a été accepté. Je vous remercie. Donc je vous laisse avec le frère Youssouf qui s'impatiente pour en fait prendre ma place. Et moi je dois aller à l'école. Ils m'attendent aussi. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. La sœur Caroline, je pense que tu avais des questions la dernière fois. Est-ce que c'est fait? C'est bon. Donc chacun il a noté c'est quoi son hadith? C'est quoi ton hadith? 42. Inch'Allah. Donc on va essayer de le couvrir, Inch'Allah. Vous irez voir le professeur à mon fils. Hein? Vous irez voir le professeur à mon fils. Pour? Il va le chicaner parce qu'il